Bienvenue chez Accélère Ventilation. Aujourd'hui, nous allons confectionner un plénum de ventilation en panneau Pyralu. Et voici le produit fini. Donc un plénum d'ouverture 150 par 300 et 250 de profondeur avec un perçage de 160 de diamètre. Le fond qu'on va venir coller puis scotcher. Le contrecadre qui va venir accueillir l'éventuelle grille de soufflage double déflexion. Le perçage qui accueille le piquage à visser, qui va venir se prendre en sandwich de cette manière-là, enfin en vissant de cette manière-là. Pour réaliser le plénum, nous allons avoir besoin d'une notice de fabrication et des outils qui sont sur la table. Donc une grande règle, une équerre, 1 mètre, un marqueur fin. Tout ça pour tracer les dimensions sur le panneau Pyralu. Ensuite, une valise de coupoir avec le coupoir droit, le coupoir à 45 et le coupoir de rainurage. Ensuite, pour fixer le plénum, donc la colle et le scotch alu. Et enfin, pour le perçage, nous allons avoir besoin d'une scie cloche de diamètre 160. Bien évidemment, le panneau en Pyralu, qui normalement est livré en 2 mètres par 1 mètre 20, qui là a déjà commencé à servir. Nous allons l'utiliser pour les besoins de la démonstration. Nous commençons par fabriquer la structure du plénum. Pour cela, nous utilisons la notice de fabrication. Pour confectionner un plénum de 150 de hauteur intérieure, 300 de largeur intérieure et 250 de profondeur. Pour cela, nous allons découper un rectangle de 2 x 150 plus 2 x 300 plus 8 fois l'épaisseur de mon panneau Pyralu, c'est-à-dire 160, ce qui fait au total 1060 mm de long sur 250 qui est la profondeur du plénum. À partir de ce point, il est conseillé d'utiliser des gants anti-coupure pour éviter toute incision des cutters. Commençons par tracer une bande de 250 mm de large avec la grande règle et le marqueur fin. Ensuite, nous utilisons le coupoir droit. Alors sans aucun guide, nous allons tout simplement suivre le trait qui a été dessiné auparavant. La table qui est en dessous est protégée par un carton parce que le cutter dépasse légèrement de quelques millimètres en dessous du panneau Pyralu. Ensuite, nous traçons la longueur de 1060 mm avec le marqueur fin pour venir terminer le rectangle de 1060 par 250 avec le coupoir droit. Et voilà le produit fini. Donc nous allons procéder maintenant au marquage et à la découpe des rainures. Donc les rainures constituent les coins de la structure du plénum. Nous allons tracer donc à 300 plus 2 fois l'épaisseur du panneau, c'est-à-dire 40, 340. Ensuite 150 plus 2 fois l'épaisseur, 190. Et ainsi de suite, 340, 190. Donc nous traçons tout simplement avec le marqueur fin. Nous allons maintenant découper les rainurages. Pour cela, nous utilisons le coupoir à 90 degrés. Et comme avant, nous allons juste suivre les traçages. Donc, tout simplement, de cette manière-là. Et voilà, tout simplement. Une fois nos 3 rainurages effectués, on vient plier le plénum tout simplement comme cela. Il va nous manquer quand même des angles à 45 degrés que nous allons faire maintenant avec le coupoir à 45 degrés. Nous traçons ici un trait à 2 cm du bord qui correspond exactement à l'épaisseur du panneau.
Ensuite, à l'aide du coupoir à 45 degrés, nous venons chanfreiner le bord du panneau. Une fois les deux chanfreins effectués, nous pourrons venir assembler la structure du plénum. Pour assembler la structure du plénum, nous pourrions utiliser simplement du scotch alu, mais là, pour sécuriser l'ensemble, nous préférons utiliser de la colle. Une fois la colle positionnée, nous allons quand même mettre du scotch alu pour terminer correctement l'assemblage. Voilà, on colle le scotch délicatement. Ensuite, on vient positionner bord à bord les deux chanfreins à 45 degrés qui ont été préalablement collés. C'est une opération un petit peu délicate mais qui se fait quand même assez facilement. Ensuite, on vient positionner le scotch alu. Et pour sécuriser le tout quand même, on vient mettre du scotch alu perpendiculairement à l'arête de la structure. Et voilà la structure terminée. Le traçage du fond se fait très facilement en positionnant la structure du plénum sur le panneau. Nous venons découper les deux côtés du fond. Et voilà le fond terminé. Nous avons positionné un filet de colle sur les tranches de la structure du plénum. Nous positionnons le fond. Pressage. Et ensuite, scotch alu pour terminer le tout. Et voilà la première partie du plénum terminée. Nous allons procéder au traçage du centre de perçage de la scie cloche. Pour cela, nous prenons le piquage tout simplement, en l'éloignant le plus possible de la grille double déflexion. Ensuite, nous allons sécuriser la position du plénum pour éviter tout problème pendant le perçage, avec un serre-joint sur la table. Et nous procédons directement au perçage de cette manière-là. Et voilà le résultat. Donc le plénum terminé, la structure, le fond collé scotché et le perçage effectué. Nous allons maintenant positionner le piquage à visser de cette manière. Donc nous prenons en sandwich le panneau en vissant et sécurisant par l'intérieur le positionnement du piquage. Voilà donc le résultat. Voici le contre-cadre que nous avons dimensionné préalablement aux dimensions exactes du plénum. Le contre-cadre vient s'installer par-dessus, donc par l'ouverture du plénum, de cette manière-là. Une fois que le contre-cadre est positionné, il ne nous reste plus qu'à installer la grille double déflexion, que voici, grâce aux clips qui sont fournis avec la grille. Voilà. Il faudra imaginer quand même l'épaisseur de la cloison, puisque le plénum vient derrière la cloison et la grille double déflexion va venir devant la cloison. Et voilà, le plénum terminé, piquage, grille double déflexion, tout collé et scotché. Merci de votre attention.